Attention, cette vidéo est longue, très longue. Installez-vous confortablement et bonne vidéo. Non, je vais pas jouer mon toutou. Oui. Il me ramène ça. Ah, tu le veux. Ah, c'est dur, hein. Allez. Ouais, c'est bien. Oh, je sais à quoi ça ressemble, mon petit chat. Je sais à quoi ça ressemble. C'est un chaton. C'est un chaton. C'est une bite de noisetier. Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va voir quelle surjeteuse choisir. Car oui, cette année j'ai eu une cagnotte qu'on m'a offert avec beaucoup d'argent pour pouvoir m'acheter une surjeteuse. Donc déjà, tout d'abord je vais remercier toute ma famille et mes amis qui m'ont fait cet énorme cadeau parce que je pense que vous avez pu le voir dans toutes mes vidéos, la surjeteuse c'est un truc qui me manque vraiment beaucoup. Je fais beaucoup de choses comme vous pouvez le voir avec beaucoup de longueur et la surjeteuse ça me ferait gagner la moitié du temps que j'utilise à coudre. On passe tout de suite à justement, qu'est-ce qu'une surjeteuse et à quoi ça sert? Une surjeteuse, c'est une machine à coudre qui sert à surjeter. Surjeter, c'est donc faire un point de finition sur les vêtements ainsi que couper le surplus du tissu qu'il y a sur le côté après la couture. Là, la robe que j'ai sur moi justement a exactement ce genre de point. C'est un vêtement fait en industriel et qui a été surjeté en bas. Donc je vous montre. Voilà. Donc il y a un point zigzag, entre guillemets, on va plutôt dire des boucles, avec des petits points droits en bas. Et ici ça a été coupé net. Avec une machine à coudre, c'est compliqué d'avoir ce genre de résultats. Souvent, vous devez couper avant et ensuite vous faites un point zigzag. Donc c'est pas tout à fait des boucles. Avec un petit point avant, soit vous le faites séparément, soit vous le faites les deux en même temps. Certaines machines ont ce point, donc vous pouvez le faire. Moi justement, je l'ai sur ma machine, mais elle réagit pas toujours très bien selon la matière du tissu. Mais c'est vrai que clairement, pour moi, la surjeteuse, ça sert à surjeter, d'où son nom. Et quand on fait des vêtements comme moi avec énormément de longueur, avec justement énormément de matière, de tissu à coudre et que ça peut beaucoup s'effilocher, je gagnerais je pense par vêtement très très ample au moins 5 à 6 heures de couture, ce qui n'est pas à rien. Ça a l'air énorme quand je vous dis ça comme ça, mais si par exemple on prend cette robe là, pour faire les deux jupes, donc la doublure plus la jupe, de tissu en tartan, franchement j'ai vraiment dû passer une journée entière à coudre la jupe. Je parle de coudre sur les côtés intérieur qui n'est pas visible, plus l'ourlet. Et vraiment je pense qu'une journée, je suis sincère, hein, donc vraiment une surjeteuse pourrait réduire de moitié, parce que là je suis obligée de faire un point droit, un point zigzag, de recouper ou de faire un point qui fait les deux en même temps, mais enfin, sur ce tissu là ça suffisait, mais sur des tissus beaucoup plus légers comme de la mousseline ou du satin, ça a tendance à mal réagir. D'ailleurs c'est aussi pour ça que la surjeteuse m'intéresse, parce que la surjeteuse peut justement faire ce genre de point beaucoup plus aisément. Donc sur ce genre de tissu, parce que ça c'est un type de mousseline, voire même peut-être plus de la crêpe, mais ça reste quelque chose comme un voilage très léger. Et avec les machines à coudre, souvent ça a tendance à se crisper, ou alors ça fait des petits traits, ça fait des plis un peu bizarres, et du coup ça donne une tension qui n'est pas très élégante. C'est pour ça que vraiment la surjeteuse c'est du pinaillage. Une surjeteuse sert à gagner du temps et à pinailler sur les détails. Si vous faites quelque chose si vous faites de la couture qui n'est pas non plus très profond, si vous n'êtes pas quelqu'un de passionné à vouloir coudre énormément par vous-même, franchement la surjeteuse elle vous servira pas à grand chose à part gagner du temps. Mais pour des gens qui ont justement l'obsession du détail, hein, je pense que les coutures de la dentelle à la main prouvent que j'aime le sens du détail, la surjeteuse pour moi c'est quelque chose qui va de soi. Maintenant on va parler des qualités et des défauts de la surjeteuse. Les surjeteuses, en règle générale, on doit enfiler tous les fils. Il y a en général 4 fils à enfiler, parce qu'il y a 4 canettes, 4 cônes. Donc les cônes c'est ce genre de choses. Bon là ça c'est pour de la broderie, mais c'est la même chose, ce sont des grands cônes comme ça qu'on met dans les surjeteuses, et il y en a 4. Et donc ils sont accrochés et il faut tirer le fil et les enfiler. Comme quand vous enfilez votre fil pour votre machine à coudre. Sauf que là, il n'y en a pas un, pas deux, mais 4. 2 qui servent
pour les aiguilles, parce qu'il y a 2 aiguilles, c'est comme la machine à coudre, c'est au même endroit, c'est le même genre de système, et vous l'enfilez dans le chat de l'aiguille de la machine. Sauf que là, au lieu d'en avoir une, il y en a 2. Et par contre, il y a 2 autres cônes avec des fils, donc ceux-là, qui servent aussi à remplacer la canette. Car dans une surjeteuse, il n'y a pas de canette, mais il y a 2 boucleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de boucles. Merci Orion. Parce que justement, ça va faire des boucles, et donc ils appellent ça des boucleurs, et vous devez enfiler ces fils-là à l'intérieur de votre machine pour qu'après les boucles se fassent. Et ça, c'est le gros défaut d'une grande majorité de surjeteuses, et qui fait que justement le choix d'une surjeteuse est toujours assez délicat, c'est que c'est compliqué à faire. Parce qu'il faut enfiler les fils pour les aiguilles et les fils pour les boucleurs dans un ordre précis et dans un schéma de mouvement précis. Et c'est très généralement une galère. Mais quand je vous dis une galère, c'est que des fois, moi je vois sur les forums ou sur les réseaux sociaux, en général, des gens qui me disent ça fait X temps, des fois c'est une journée, des fois c'est 2 heures, 3 heures, j'ai toujours pas réussi à enfiler mon fil. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils en avaient acheté et que finalement elles restent à dormir parce que ils y arrivent tellement pas ou c'est tellement galère qu'à la fin, ils ont tellement la flemme de sortir pour 2 coutures qu'ils préfèrent faire ça à la machine parce qu'en fait ils vont perdre du temps. Or le but d'une surjeteuse c'est de gagner du temps. Donc, vous comprenez le problème en fait de la situation. Donc le choix d'une surjeteuse va aussi se lier surtout au problème de l'enfilage du fil. Est-ce que ça va bien s'enfiler? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est bien expliqué sur le mode d'emploi? Ou est-ce que c'est bien expliqué au pire sur YouTube ou sur un blog ou partout sur internet? Est-ce qu'on a un moyen de faire que ça soit simple et rapide? Si c'est pas le cas, faut pas choisir cette surjeteuse et faut passer à autre chose. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est réfléchir à l'utilisation que vous allez en faire. Est-ce que vous allez l'utiliser souvent? Est-ce que vous allez l'utiliser peu souvent? Comment vous allez lui faire subir des efforts? Est-ce que ça va être des grosses matières, des matières fines? Parce que selon la réponse que vous allez vous dire, vous allez prendre une surjeteuse qui va être de bas de gamme, moyenne gamme, ou en tout cas premier prix, moyenne gamme ou haut de gamme. Et la qualité ne sera pas la même car le moteur, les mécanismes, toute la mécanique à l'intérieur sera de toute façon beaucoup plus élaborée et surtout beaucoup plus costaud. Ça va selon les marques et selon le niveau de gamme que vous choisissez. Par exemple, moi j'ai toujours entendu dire par les professionnels que les Janome ont en général une réputation d'avoir des mécanismes extrêmement puissants, très costauds. Leurs machines mécaniques sont costauds. J'ai toujours entendu dire que les Brother sont très bien, que par contre j'ai entendu un deuxième son de cloche dernièrement justement en cherchant sur les surjeteuses que les Brother peuvent être un peu plus fatigués rapidement que d'autres. Mais ça j'avoue que c'est la seule fois où je l'ai entendu sur un site et c'est tout, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Les questions qui vont vous servir de base pour choisir votre surjeteuse sont: quelle est l'utilisation que vous allez en faire? Est-ce que ça va être une utilisation intense? Est-ce que ça va être une utilisation de temps en temps? Est-ce que vous allez lui faire subir beaucoup de choses? Est-ce qu'au niveau des matières, est-ce que vous allez changer le fil régulièrement parce que vous voulez mettre des couleurs adéquates pour chaque tissu? Ou est-ce que vous allez rester sur du fil blanc et noir? Ça va être ça la première des questions. Est-ce que vous êtes pour une machine qui va vous durer dans le temps? Ou est-ce que une machine standard pas très chère vous suffira amplement et que si elle meurt c'est pas très grave dans quelques temps et que vous en rachèteriez une? L'autre question ça va être votre budget, parce que justement c'est bien de se dire voilà moi je voudrais ça et puis c'est le top du top, mais il faut aussi savoir si votre budget est en conséquence par rapport à votre surjeteuse, ou en tout cas ce que vous aimeriez comme surjeteuse. On va en revenir par rapport justement à mon budget parce que vous allez voir c'est assez rigolo. Je pense que c'est vraiment les 2 grosses questions, c'est quelle est l'utilisation que vous allez en faire et quel est votre budget. Et selon ça, vous allez axer toute votre recherche. Je vais partir sur mes propres critères qui peuvent vous servir justement pour vous, pour la suite. Mon budget, parce que je vais commencer par le budget, j'avais un budget d'environ 500-600 €. Ça, c'était la base. Je me suis dit qu'avec un budget pareil, ça devait être bien pour une moyenne gamme. Et sincèrement, en regardant les prix, j'ai tapé juste. C'est à peu près le prix d'une surjeteuse moyenne, voire haut de gamme selon les marques. Mais en général, ça reste du moyenne gamme.
Si vous voulez du premier gamme, enfin si vous voulez de la première gamme, donc de la qualité qui est bonne, mais qui va être plus basse au niveau des points ou au niveau de la force, de la rigidité du mécanisme, même si ce sont déjà de très bonnes machines, il y a, voilà, la première gamme, ça se situe en général entre 200 400 euros. Pour la moyenne gamme, en général, c'est dans les environs de 400 à, on va dire, 700 euros. Ça, c'est vraiment la moyenne gamme. Et si vous voulez aller sur l'autre gamme, ça débute à partir de 800-900 euros. Et puis après, si vous voulez aller dans le professionnel, alors là, vous pouvez aller très loin. Hein. Ça va au moins déjà jusqu'à 2000 euros, il me semble. Sans parler des machines qui font tout, qui font brodeuse, machine à coudre, surjeteuse, et qui là, par contre, coûtent 10 000 euros. On ne va pas parler de ça, on va passer à autre chose. Et avant de continuer sur cette question, sur laquelle je vais choisir, les différentes choses qu'il peut y avoir entre les différentes marques, etc., je vais tout de suite parler d'une surjeteuse que de toute façon, si vous regardez cette vidéo, il y en a toujours qui vont le dire, donc autant que je le dise avant eux dans les commentaires. Je sais qu'il y a une surjeteuse qui est de la marque Lidl, qui n'est pas chère du tout. Elle tourne entre 100 et 150 euros selon les promotions en général. Il y a eu un modèle, mais il est remplacé maintenant par un nouveau modèle qui apparemment est mieux. Je le sais, donc ça reste une surjeteuse qui est vraiment très peu chère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent et qui sont contents parce que comme ça, ils ont une surjeteuse. Oui, et apparemment, elle marche bien. D'accord? Donc si vous voulez une surjeteuse pas chère et que vous voulez vraiment une surjeteuse, vous pouvez y aller. Mais ça reste une surjeteuse qui est à bas prix. Donc ce qui veut dire bas prix, veut dire qu'il y a des choses en moins. Chose en moins ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Chose en moins, ça veut dire que je suppose que le service client est nul. Le service après-vente est nul. Si je vous dis ça, c'est parce que je connais quelqu'un qui avait une machine à coudre justement de chez Lidl et qui n'a jamais pu se faire réparer sa machine parce que ça coûtait aussi cher que d'en acheter une neuve. Voilà, donc bon, au bout d'un certain temps, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je vous l'ai dit. Mais vous vous douterez bien que l'enfilage va pas être facile, même s'il y en a qui disent que ça va, c'est monnaie courante, on le sait, on a même pu se poser la question de base. Maintenant, bon, ça reste jouable si on se débrouille bien ou si on connaît bien les systèmes de surjeteuse. Mais vous êtes prévenus, dans tous les cas, ça veut dire qu'il y aura des choses qui ne seront pas forcément très bien. Comme la durabilité dans le temps, peut-être qu'elle supporte moins bien les grosses épaisseurs, elle vous proposera peut-être pas beaucoup de points, et surtout, voilà, le service après-vente sera pas grand-chose. Donc, je préviens. Si vous êtes content, si vous êtes ravis, tant mieux. Mais voilà, c'est sûr que la qualité ne sera pas du tout la même que sur celle que moi je vise. Donc ça, c'est une question de budget. Donc moi, j'avais un budget de 500-600 euros, donc en plein dans le moyenne gamme, en plein dans ce que je pensais acheter. Il faut maintenant que je me décide à quelle marque je veux et du coup ensuite quel produit précisément de la marque je veux. Il y a plusieurs marques qui sont en général assez bien cotées, assez bien connues dans le milieu, donc les plus grandes, ça reste Singer, parce que Singer a une certaine grande notoriété dans la couture française. Moi je vous conseillerais toujours Pfaff parce que Pfaff c'est connu, ça a un très bon service client, ça a un très bon service après-vente. Il y a un centre à Paris, donc c'est très pratique pour aller avoir des conseils, des essais, des bons retours en tout cas. Donc vraiment Pfaff, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve très très bien. La marque que j'aime beaucoup, moi, c'est Janome, parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé quand j'ai changé de machine à coudre et je ne regrette absolument pas mon choix. Ma machine à coudre est juste géniale, j'ai pas de problème avec elle. Les seuls soucis que j'ai eu viennent de ma faute, donc et c'était vraiment pas grand chose et j'ai réussi à rattraper ça toute seule, c'était vraiment rien. Ça fait maintenant 6 ans, même peut-être un peu plus, même 7-8 ans que je l'ai et j'ai pas de problème avec. Donc franchement, je suis ravie. Après, il y a Brother. Brother qui est une marque qui est très réputée, qui est bien dans le milieu. Moi, comme je vous disais juste avant, je sais pas si je l'ai mis, mais en tout cas, moi Brother, je trouve que c'est une bonne marque. Je remarque sur les réseaux qu'elle a une bonne notoriété. En autre marque, après, il y a Juki. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais il y a cette marque-là. Il y a la marque Elna.
Et puis il y a 2-3 autres marques, mais ce sont des marques que j'ai vues vraiment en tant que surjeteuse. Elles ont maintenant apparemment une certaine notoriété. Il y a beaucoup de gens qui recommandent les Elna en surjeteuse. Je me suis pas énormément penchée sur leur cas parce que quand j'ai cherché, elles sont toutes en rupture de stock et on ne parle pas de les restocker. Donc, je vais pas chercher un truc d'un produit que je ne vais pas pouvoir acheter en fait, ça ne me sert à rien. Donc, allez voir d'autres vidéos si vous cherchez sur ces marques là parce que je peux pas vous dire grand chose malheureusement. On va boire un coup parce que j'ai soif. Donc je me suis axée sur 2 marques, Janome et Pfaff. Si j'ai choisi ça, c'est juste pour une question de pragmatisme. Pfaff, parce que je ne suis pas loin de Paris, que le centre Pfaff est donc pas très loin de chez moi et que c'est pratique pour si j'ai besoin d'un service après-vente, si j'ai besoin de faire réparer, réviser ma machine, c'est à côté. Ça a une très bonne réputation, donc je sais que si je vais par là-bas, c'est pas un problème. Je pense que c'est aussi dû à une déformation professionnelle parce que quand j'étais en mercerie, parce que j'ai travaillé en mercerie, à chaque fois que des personnes nous demandaient des machines à coudre ou des surjeteuses ou ce genre de choses, étant donné que nous on ne vendait que les accessoires et donc pas de machines, on les renvoyait là-bas parce que c'est le meilleur endroit pour avoir des conseils, pouvoir essayer, pour pouvoir justement se faire un avis soi-même avec les objets dans les mains. C'est très compliqué de se faire des avis sinon autrement, donc vraiment le centre Pfaff, pour moi c'est devenu un peu une seconde nature de dire faut aller au centre Pfaff. Voilà, donc c'est vraiment une déformation professionnelle je pense, mais ce serait quand même assez bête qu'on soit en mercerie et qu'on dise non mais vous allez là-bas, mais que nous quand on en a besoin on n'y aille pas. Ce serait un peu quand même bizarre je trouve. Donc Pfaff et Janome. Janome tout simplement parce que ma machine à coudre est une Janome, qu'elle est géniale, que j'en suis extrêmement satisfaite, qu'elle ne m'a jamais posé de problème, que les seuls problèmes qu'il y a eu venaient de moi et ça s'est réparé sans grand effort puisque ce n'était pas grand chose. Donc sincèrement, je suis satisfaite. Donc quand on est satisfait d'une marque, on a envie de retourner dans la même pour être sûr d'avoir quelque chose de bien encore. De plus, Janome a un très bon service après-vente avec énormément de pièces de rechange. Donc si vous allez chez un réparateur, il n'y aura aucun souci, sauf vraiment gros problème sur votre machine pour qu'il puisse changer les pièces. C'est aussi un avantage. Donc vraiment c'est quelque chose de rassurant pour moi en fait de me dire que si ma machine me lâche pour quelque chose, je peux la réparer et j'ai pas à réinvestir le même prix que ce que j'ai investi au départ. Et du coup elle me durera encore un peu plus longtemps. Sachant qu'avec les garanties, souvent, s'il y a vraiment un problème, c'est remboursé, voire remboursé en partie. Donc c'est tout bénef. Enfin, en tout cas pour moi. Moi j'ai envie que mon produit, donc ma surjeteuse, dure longtemps. J'aimerais bien la garder 10-15 ans et changer donc dans une très longue période. Moi je cherche des produits de qualité qui vont me durer dans le temps. J'ai pas envie d'avoir des produits qui sont bien mais qui vont pas durer ou qui sont pas super performants. Moi je préfère investir dans de la qualité quitte à l'attendre plus longtemps ou à en avoir moins tout simplement. J'avais pas de surjeteuse jusque là parce que je ne voulais pas avoir une machine bas de gamme ou première gamme. C'est un choix, ce n'est pas un jugement pour ceux qui font le contraire, vous avez tout à fait le droit. J'ai des amis qui ont ce genre de machine et elles s'en sortent très bien et elles coûtent très très bien, elles font des choses merveilleuses avec. Donc vraiment, ce n'est pas parce qu'on a des objets qui coûtent très cher ou des objets qui ne coûtent pas cher qu'on ne peut pas faire de très belles choses. C'est juste que moi j'ai envie d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. Il y a des surjeteuses qui vont coudre en 2, 3 ou 4 fils. C'est-à-dire que dans tous les cas vous avez 4 fils minimum. D'accord ? Maintenant, vous avez 4 fils, mais sur certaines machines vous êtes obligé de coudre avec les 4 fils. Après, sur certaines machines, vous pouvez coudre avec 4 défils, avec 3 défils ou avec 2 défils. Et selon la quantité de fils que vous utilisez, vous n'aurez pas le même type de point. Donc vous aurez forcément plus de possibilités. Donc dans la moyenne gamme, vous pouvez justement choisir selon les machines qui ont 2, 3, 4 possibilités ou juste la seule possibilité qui est de 4 fils. La chose qui peut aussi jouer, c'est le bac à déchets. Ça a l'air tout bête quand on vous dit ça, vous vous dites non mais bon on s'en fiche, le tissu il traîne, c'est pas grave, comme avec une machine à coudre, le fil on le coupe, on le pose à côté et voilà. Mais en fait
Là, si vous faites un surjet, vous allez coudre comme ça tout du long, et il y a toute la partie du tissu ici qui est coupée, qui va tomber du coup dans la réception des déchets. Ce qui sera vraiment bien parce que du coup ça va tomber tout doucement et vous aurez ça et vous aurez plus qu'à acheter. Alors que si vous faites comme ça, que genre ça coupe un peu ou qu'il y en a pas tout à fait droit et que du coup ça s'arrête, vous allez avoir plein de petites chutes qui vont tomber et c'est pas grand chose, c'est un détail, mais de toute façon quand on en est à réfléchir à laquelle on va choisir, il faut pinailler pour savoir laquelle vous simplifiera l'existence au mieux, puisque le but d'une surjeteuse ça reste de simplifier l'existence. Et puis je me suis dit que j'allais demander aux copines. Parce que vous vous doutez bien que j'ai plein d'amis qui coudent, des amis qui sont sur les réseaux sociaux, des couturières professionnelles, des couturières, etc. Alors je me dis, je vais leur demander. Tant qu'à faire, c'est leur métier. Elles aussi, donc autant que je leur demande. Donc je demande. Et il y en a qui m'ont parlé justement de la Janome moyenne gamme, qui est bien. Donc, alors plus la première de la moyenne gamme que la deuxième. On pourrait me considérer comme une première gamme, mais bon, elle est quand même à pratiquement 400 €, donc elle est vraiment entre les deux. Mais ça reste la première gamme de Janome. On m'a dit qu'elle était bien. Bon, un peu casse-pied apparemment pour le système d'enfilage, mais bon, pas plus que d'autres, donc ça allait. Et c'est là où il y a une amie qui m'a conseillé surtout la chose à pas me conseiller. Elle m'a conseillé la Babylock, ou plutôt la marque Babylock. Donc là je vous en ai pas encore parlé, je vous ai parlé des marques mais je vous ai pas parlé de Babylock et c'était justement pour lancer ce nouveau sujet. Babylock, c'est une marque qui a créé un système qui permet d'avoir une pulsion d'air ou une aspiration d'air qui fait qu'on n'a plus besoin d'enfiler ses fils. Vous vous rendez bien compte que depuis tout à l'heure je vous parle de un problème principal de la surjeteuse et qu'après c'est du pinaillage. Et le problème, c'est d'enfiler ses fils. Là, le problème est résolu. Voilà. Donc forcément, on est là, on se dit, ah oui, donc en fait, j'aurais plus besoin de me poser la question de est-ce que je dois regarder dans le mode d'emploi, est-ce que je dois enfiler. Non, non. Là, en fait, c'est des systèmes avec des petits trous, où vous mettez le fil, vous sélectionnez le trou où vous avez mis le fil, et vous appuyez soit sur un bouton, soit sur une manivelle, et fuit. Le fil s'enfile tout seul et vous le retrouvez de l'autre côté de la machine. Voilà, c'est juste tellement magique que c'est waouh. Enfin, je sais pas, moi j'ai vu ça et je fais non mais en fait je veux ça. En vrai je l'avais déjà vu avant qu'elle m'en parle. Mais vu ce que c'est, vu les prix, on se dit non mais bon c'est pas si bien que ça. Et puis quand on te dit ah si c'est vraiment bien, c'est un vrai gain de temps, ça fait maintenant plusieurs années que je suis dessus et je reviendrai jamais aux autres surjeteuses, là on commence à y réfléchir. Et puis on regarde le prix de la machine et là on réfléchit plus. Parce que là c'est un peu le double de mon budget. J'ai commencé à me dire ouais Babylock ils font ça mais peut-être que les autres marques ils ont repris parce que ça date de quelques années quand même maintenant. Babylock apparemment sont bien sur le marché, donc je vais regarder si les autres en font. Et les autres en font, Pfaff en fait et Janome en fait. Donc j'ai commencé à regarder ces machines là et les prix tournent entre 900 et 1200 € pour la première machine avec ce système là pour chaque marque. Donc ça reste très très cher, c'est pas du tout ce que j'avais prévu comme budget. Mais du coup, après avoir vu ça, j'y ai beaucoup réfléchi, beaucoup réfléchi. Et non, je veux ça. Définitivement, je veux un système comme ça. Alors après, est-ce que je prends Janome, est-ce que je prends Babylock, est-ce que je prends Pfaff, j'en sais encore rien du tout. Mais je veux système. Quitte à devoir attendre parce que j'ai pas les moyens. On va tout de suite passer à quelle machine précise dans cette petite éventail que je me suis fait, je prends. Et la question maintenant va être quel revendeur. Choisir une marque c'est bien, choisir une machine c'est bien, choisir le modèle c'est bien aussi selon les questions précédentes dont je vous ai parlé. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre machine, ou en tout cas que vous avez choisi un éventail de machines, il va falloir que vous choisissiez où est-ce que vous l'achetez. Parce que on est bien d'accord que acheter une machine à coudre, c'est pas évident à trouver ou à savoir où acheter. Moi je vous conseillerais de toujours aller vers des gros vendeurs. Gros vendeurs ne veut pas dire
d'acheter ça chez forcément la grande marque ou d'aller sur Amazon. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est d'aller sur quelque chose avec un minimum de protection pour pouvoir avoir justement une protection d'achat, parce que ça reste des choses qui sont très chères. Quand je veux dire ça, ça veut dire que vous pouvez aller chez un réparateur dans une ville à côté de chez vous, mais qui est un réparateur agréé, qui a justement des machines qu'il vend et qu'il répare. Dans ces cas-là, je dirais même que c'est le meilleur, parce que c'est pas loin de chez vous, vous avez quelqu'un qui pourra vous réparer votre machine, il peut vous conseiller, et peut-être même que vous pourrez l'essayer sur place avant de l'acheter. Donc franchement, ça c'est le top du pop. Le mieux, c'est ça. Allez chez un revendeur qui est pas loin de chez vous et qui pourra vous réparer votre machine au besoin. C'est pas toujours le cas, parce qu'on est d'accord que maintenant trouver un réparateur de machines à coudre, voire revendeur en petite boutique, c'est très compliqué. Même déjà trouver des merceries, ça reste délicat, même si ça existe encore, ça reste des toutes petites merceries. Donc c'est pas évident. La deuxième chose que vous pouvez choisir comme revendeur, c'est d'aller justement chez des grosses marques très connues qui sont spécialisées en mercerie, comme par exemple Rascol ou je sais pas si Ma Petite Mercerie en fait, mais voilà, ce genre de choses, ou Couture Facile ou ce genre de choses, qui vont des grands sites qui ne vendent que des choses de couture et qui ont des machines à coudre, des surjeteuses, des brodeuses. Et dans ces cas-là, là c'est pareil, vous pouvez vous faire plaisir, il y a une sécurité, vous pouvez acheter par PayPal en plus qui rajoute une deuxième sécurité, donc vraiment ça c'est bien aussi. Je préfère les revendeurs parce que j'aime mieux travailler avec du local, mais c'est pas évident à faire. Et puis pour terminer, vous avez justement les grosses entreprises comme Amazon, et il y a aussi Kell, qui souvent, Kell ou La Redoute, peut-être les deux, qui font souvent des réductions sur les machines à coudre, surjeteuses, recouvreuses compris, et ça peut être très bien d'aller là-dedans aussi pour justement pouvoir axer sur une machine qui vous plaît, mais avec un coût un peu moindre. Et pour terminer, on pourra quand même dire que ça peut être bien de l'acheter d'occasion et donc d'aller sur Le Bon Coin. Pardon. Par exemple, on m'a conseillé d'aller voir, parce qu'il arrivait régulièrement que de grands couturiers ou des grandes chaînes de couture vendent leurs machines qui commencent à être un peu plus haut niveau ou un peu fatiguées, etc. Et voire ils arrêtent tout simplement et ils revendent. Et on peut avoir une machine du coup professionnelle à un coût qui sera beaucoup moins cher que ce que vous l'auriez acheté neuf. Mais ça reste, disons, au petit bonheur la chance. Et puis dans ces cas-là, je vous conseillerais toujours d'aller sur place pour acheter, ne jamais payer en avance. Quand vous achetez quelque chose de très cher sur Le Bon Coin, ne payez jamais comptant en avance. Jamais. Il faut toujours aller voir. Même si c'est casse-pied, même si vous allez embêter la personne à lui demander « je veux l'essayer avant, je veux vérifier qu'elle marche bien », c'est sûr, hein, c'est toujours une tannée, la personne va râler très certainement, vous, ça vous fait perdre un temps fou et vous allez vous sentir peut-être mal à l'aise. En tout cas, personnellement, moi j'ai horreur de ça, mais il faut le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans la mouise, ou peut-être pas, vous aurez peut-être beaucoup de chance, mais il est possible que vous vous retrouviez dans la mouise parce que la machine ne marche pas, parce qu'il manque une pièce. Des fois même sans mauvaise intention du vendeur, hein. Il aura peut-être juste oublié une pièce qui sera tombée chez lui, qui ne se sera pas rendu compte, et puis vous allez vous rendre compte que ça marche pas, et lui il va voir cette pièce, il va même plus se rappeler que ça vient de la machine, et puis il l'aura acheté dans 2 jours après, ou même 2 jours avant. Voilà, donc toujours vérifier avant d'acheter. Donc quand vous allez sur Le Bon Coin, n'achetez pas en avance et vous faire livrer. En plus après il faut subir la livraison quand c'est cher et quand c'est gros et lourd, c'est toujours un combat. Je l'ai fait une fois d'acheter quelque chose, pas de quelque chose de très important, mais qui m'avait quand même coûté cher et que c'était lourd. Je l'ai fait livrer, j'ai attendu 2 mois, ça a été un combat entre la livraison, le livreur, le vendeur. Donc vraiment je vous conseille pas, vraiment déplacez-vous. Même si c'est compliqué, déplacez-vous. C'est une des choses qui fait que d'ailleurs, vu la situation actuelle, moi j'ai même pas cherché. J'ai mis Le Bon Coin de côté, non pas parce que c'est pas bien, au contraire c'est très bien, mais juste parce que entre la situation actuelle sanitaire et le fait de devoir se déplacer, de devoir tester, vérifier, j'avais pas envie. Je m'y connais pas assez pour l'instant pour savoir, et j'avais pas envie de me battre. Donc du neuf,
de la qualité avec une garantie. Une fois que j'ai fait toutes ces recherches et que donc je me suis axée sur Pfaff et Janum, je me suis dit que j'allais voir déjà ce qui se vendait, parce que justement je m'étais rendu compte en regardant sur Elna que j'avais plein de retours positifs sur les blogs, sur YouTube, sur différents youtubeurs, mais que en fait je la trouvais en vente nulle part, hein, cette marque là, ou alors c'était pas du tout les modèles dont on m'avait parlé qui étaient bien, donc non en fait. Et puis les autres marques je les voyais partout dans les magasins, mais j'avais jamais de retour en fait dans les réseaux sociaux en général, donc c'est pareil, j'ai pas envie d'acheter quelque chose dont j'ai pas d'avis. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, si j'ai pas d'avis, j'achète pas. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais regarder tous les revendeurs. Et j'ai cherché Pfaff, Janum, jusqu'à ce que je vois ce qu'ils avaient comme modèle et donc les prix selon les revendeurs. Car c'est pareil, selon le revendeur, vous n'aurez pas forcément le même prix de la machine. Genre, la Janum, donc on va dire, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a la Janum moyenne gamme, donc qui est environ dans les 600-700 euros. Vous voyez, la Janum, elle peut être elle a un prix élevé qui est réduit en réduction. Et puis vous allez sur un autre site, et puis en fait, elle est pas forcément en réduction ou alors en réduction, mais le prix de base n'est pas le même. Parce que le revendeur peut choisir d'augmenter ou de baisser son prix. Et par exemple, je pense que c'est un petit plus marketing de Rascol de dire ils le mettent plus haut mais ils font une promotion et vous l'avez moins cher. Donc dans tous les cas, ce qui compte c'est au prix auquel elle est vendue actuellement. On s'en fiche de savoir si elle est en promotion ou pas. Ce qui compte c'est son prix actuel. Mais voilà, faites attention aux revendeurs que vous choisissez parce que les prix peuvent vraiment varier des fois à 100, 200 euros de différence. Sur une surjeteuse qui peut coûter jusqu'à 900, 1000, 1500 euros, on est bien à 100, 200 euros près en fait. Et là actuellement, justement, j'ai trouvé un revendeur qui me tente vraiment pas mal. C'est un revendeur belge qui est à la limite de la frontière belge et française en fait. Donc pour moi, j'ai regardé, ça me fait 2 heures de route, ce qui n'est pas énorme. Bon, après, il y aura certainement du coup la douane à payer, mais enfin, la douane, je veux dire le péage. Mais bon, en soi, je me déplace à Paris, je paye quand même du péage. Et j'ai aussi quasiment 2 heures si je vais à l'autre bout de Paris, voire même plus selon le trafic. Donc franchement, je trouve pas ça si dérangeant que ça soit en Belgique. Au contraire, le revendeur n'est pas qu'un revendeur, mais il est justement un réparateur. Et un réparateur qui est là depuis très longtemps en Belgique et donc qui a sa petite patte qui est là, donc il n'est pas là pour rater. Il est là, il est ancré, il a une certaine expérience parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc déjà ça fait du bien au niveau, on va dire, pour se rassurer parce que donc ils sont là depuis longtemps, donc ils ont une certaine expérience. Donc pour un réparateur ça fait du bien de se dire ça. Ils ont énormément de pièces déjà sur leur site, donc même si vous voulez réparer votre machine vous-même, ils les ont les pièces. Je me lancerai pas là-dedans, hein, mais ça veut dire aussi qu'ils ont ça en stock. Donc c'est bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours obligés de rappeler la marque pour récupérer des pièces. Donc ça veut dire que c'est vraiment des bons réparateurs qui ont des choses en stock. Genre pas comme souvent les garagistes y font, vous avez votre voiture, vous l'emmenez et puis ils vous disent « Ah mais en fait on n'a pas cette pièce, donc on va attendre une semaine le temps que ça arrive. » Donc c'est un avantage. Aussi c'est que en plus de ça, si vous faites réviser régulièrement votre machine chez eux, ils peuvent étendre la garantie qui est en général par exemple sur Janum de 5 ans, ils la double voire la triple si vous faites régulièrement les révisions. Donc vous pouvez augmenter de 5 ans puis encore de 5 ans et donc au total avoir une garantie de 15 ans, ce qui est énorme, mais juste énorme. Et c'est un peu ce que je cherche quoi. Et puis l'avantage c'est qu'ils font aussi des fois des petits stages de cours, des choses comme ça. Donc franchement, moi j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est parfait, c'est ce que je veux un revendeur qui est pas trop loin de chez moi. Bon, 2 heures c'est assez loin mais ça reste jouable, qui me permet d'avoir une garantie beaucoup plus longue, qui peut me réparer ma machine au besoin. Franchement, moi là ça me vend du rêve, hein. En plus j'ai regardé, ils ont de très bons réseaux sociaux, ils ont même une chaîne YouTube. Franchement là moi j'attends pas grand chose pour signer.
je pense que pour l'instant c'est le prix qui me freine encore, parce que là la machine pour laquelle je me suis axée en allant sur leur site, c'est la Janome Airthread professionnelle, qui est donc la première avec le système d'air pulsé ou air expulsé, je ne sais pas comment on dit, de Janome, et qui est normalement à 1100 et quelques sur Rascal, mais redescendu à 1025. Là elle est à 899 en Belgique. Parce que si je ne me trompe pas, leur TVA est moins grande, donc forcément le prix baisse un petit peu grâce à ça. Et puis il faut une promotion en plus dessus, donc ça joue. Mais bon, bah, passer de 1100 à 900, c'est quand même 200 € de différence quand même, quoi. Donc bah, c'est pas négligeable. Et en plus, bah, avec eux, j'ai une sécurité, j'ai un moyen de faire réparer ma machine, etc. Ce qui fait que je n'ai pas encore acheté. Et que justement, vous allez certainement voir ça sur plusieurs jours. Si j'ai pas encore acheté, c'est justement parce que je me pose une question par rapport à la garantie. Parce que j'ai vu que la garantie des 5 ans de cette machine était axée pour la Belgique. Maintenant, est-ce que, étant donné que je suis française, j'aurais pas accès du tout à la garantie, ou en tout cas la garantie Janome, hein, pas la garantie du revendeur. Mais du coup, est-ce que j'aurais pas le droit du tout à ça, ou est-ce que j'ai le droit aussi, même si je suis française, parce que c'est une question de là où je l'ai acheté. Je sais pas. Donc il faut que je pose les questions correctes au niveau de la garantie avec le magasin pour justement voir avec eux. Donc on va voir. Je vous tiendrai au courant par la suite. Vous allez certainement voir la suite de la vidéo juste après. Donc voilà. J'ai donc contacté l'entreprise Staker, qui est une entreprise belge, et je leur ai envoyé un message parce que j'avais un doute par rapport aux garanties. Ils disent bien que la garantie est de 5 ans chez Janome, ce qui est en règle générale le cas, mais il y avait des petites informations comme quoi ils disaient que c'était le cas pour les machines vendues en Belgique et donc pour les Belges. Et j'étais ah, mais moi je suis française, bon, je fais partie de l'Europe, mais est-ce que ça compte ou pas? Et pareil, du coup, je me suis dit, est-ce que la garantie des 10 ans supplémentaires par l'entreprise Staker, est-ce que ça marchait ou pas, vu que je suis française? Je suis peut-être qu'à 2 heures, mais il y a la frontière qui joue. Donc, ils m'ont renvoyé un mail, ils ont été adorables comme tout, ils ont été professionnels. Moi, j'ai rien à dire, ils m'ont répondu en 2 jours. Donc, franchement, parfait. Et ils m'ont répondu tout simplement que oui, il n'y a pas de souci. Donc, la garantie des 5 ans est valable chez Janome en général. Et avec celle-ci, elle est de 10 ans, je crois. Il faut que je vérifie leur mail. Ils m'ont dit quelque chose comme ça, je crois. De base, dans tous les pays européens, la garantie Janome est de 5 ans. Ils étendent les garanties sur de nombreux modèles et l'extension de garantie est uniquement valable dans leurs établissements car c'est eux qui en prennent la charge. Donc ici, c'est 10 ans. L'extension de garantie donc peut emmener jusqu'à 15 ans. Mais apparemment, ils vendent très peu la triple garantie sur cette machine car la garantie n'est pas de 5 ans sur cette machine mais de 10 ans de base. Donc là, par contre, ça veut dire en fait, ce que je pensais en fait, il y a une étiquette avec écrit 10 ans sur la surjeteuse Janome, mais je m'étais dit que c'était 10 ans supplémentaires par eux en fait. Mais pas du tout, c'est vraiment 10 ans de base pour la machine. Donc en plus, c'est Janome qui dit cette machine-là, elle est de 10 ans de base. Il n'y a même pas besoin de faire rénover ou réviser cette machine-là. C'est vraiment de base, la surjeteuse est de 10 ans. Bon, bah, moi je signe en fait. Je voulais y aller. J'ai commencé à voir avec des amis belges comment ça se passait en Belgique pour venir en France ou justement nous comment faire pour aller en Belgique. Je suis qu'à 2 heures, donc si on suit bien les gestes barrières, techniquement je pourrais le faire. Et puis bah en fait, pour aller en Belgique, il n'y a pas de souci, hein, je peux y aller sans problème. Et puis bah par contre pour revenir, c'est un peu plus délicat. Il faut avoir des papiers, il faut avoir fait un test PCR, mais genre de 48 heures avant. Mais du coup, est-ce que ça marche si on vient de Belgique? Ou alors est-ce qu'il aurait fallu en refaire un pendant les 2 heures ou 3-4 heures que je suis en Belgique? Peut-être, mais je vous avoue que c'est assez flou et c'est très dur d'avoir des informations complémentaires là-dessus. Il y a tellement tout et n'importe quoi. Et vu que ça change tout le temps, surtout. En fait, ces derniers temps, on a des changements qui se font toutes les 3 semaines, 1 mois maximum. Donc en fait, je suis un peu embêtée parce que j'aurais voulu y aller. Donc, je sais pas encore. Je me laisse encore quelques jours de réflexion à savoir si je la commande et je me fais livrer
ou est-ce que je vais la chercher coûte que coûte en croisant les doigts et en touchant du bois pour pouvoir repasser la frontière et ne pas être coincée en Belgique. Au pire, j'ai de quoi dormir chez des Belges, il n'y a pas de souci, j'en ai plein des amis belges. Petit coucou à Kailit et à Choco au passage, mais bon, ouais, non, ça je sais pas encore. Donc, suite encore au prochain épisode. Me revoilà quelques jours après, et puis bah j'ai pris ma décision. Comme d'habitude, Orion se met à faire du bruit pile poil au moment où je me mets à parler, c'est automatique. Hein mon bébé? Bah oui. Tu te dis que je vais pouvoir jouer, mais non, ça marche pas comme ça. Oui, mais non, c'est pareil, Monsieur Panda, je vais pas jouer avec, voilà. Monsieur Panda. Hein? Tu es Monsieur Panda? Je le lance? T'es prêt? Va chercher. Poup. On se retrouve quelques jours après. Je me suis mis bien à réfléchir à savoir si j'achetais en ligne ou si j'allais chercher. Vu la situation actuelle, je pense qu'il vaut mieux que je commande. Donc ça reste assez angoissant d'acheter quelque chose d'aussi cher et surtout d'aussi gros et de se faire livrer. Mais en même temps, bah là, aller se déplacer jusque là-bas, ça risque d'être compliqué. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus safe non plus à faire. Donc comme je suis plus aussi souvent à la maison, j'ai préféré voir avec mon beau-père pour qu'il puisse la récupérer. Parce que j'ai pas spécialement envie qu'un livreur passe et puis ils me disent non mais vous êtes pas là et puis s'en aille. Et puis que je ne retrouve jamais ma surjeteuse. Donc c'est mon beau-père qui va la récupérer et donc je vais la faire livrer là-bas. Donc c'est parti pour la commande. Voilà. Ça y est, c'est le moment fatidique où je commande. J'ai hâte et en même temps ça fait peur. Mais non, c'est de l'excitation pure, c'est vraiment cool. Donc c'est parti. Finalement, ils proposaient une livraison avec un point UPS et moi j'en ai un qui est juste à côté de chez moi. Donc c'est juste parfait. Donc finalement, plutôt que d'embêter mon beau-père et de devoir aller jusqu'à chez lui, etc., le point relais c'est parfait. Comme ça, je suis sûre qu'au moins le livreur le déposera et que ce sera en sécurité et je pourrai même aller le récupérer le jour même ou le lendemain. Donc juste parfait. Et là, bah, on commande et je me prends un nounours en chocolat pour assumer cet achat. Voilà. C'est fait. Ça y est, c'est fait. J'ai commandé une surjeteuse. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le livreur arrive, qu'il dépose ça dans le point relais et que bah, je puisse ouvrir avec vous mon très très beau cadeau d'anniversaire. Donc une semaine plus tard et elle est arrivée. Donc là ça y est, le petit bébé est là et ça c'est trop cool. Donc je suis allée la chercher directement au point relais. C'était bien plus pratique que d'attendre de l'avoir chez moi. Comme ça arrivait super vite. Je l'ai commandée le dimanche. Elle est arrivée au point relais le jeudi. C'est juste merveilleux. Donc vraiment, par contre, elle est grosse la boîte. Bon après j'ai commandé 2-3 choses en plus. Et en plus de ça, c'est pas lourd en fait, c'est juste gros. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à déballer. C'est trop dur. Ah, le petit curieux d'amour. Toi aussi tu veux voir mon cadeau? Oh là 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 là. C'est trop cool. Mon petit chat. J'ai une surjeteuse. Et ouais. En tout cas on peut pas dire que c'est pas bien emballé. Parce que c'est un curieux. Parce que c'est un curieux et que ça l'intrigue. Ça t'intrigue. Ouais, ça t'intrigue. Bah oui. C'est pas les jouets d'Orion. Non, non. Et ça, si vous connaissez pas, plus tard je vous ferai découvrir sur la chaîne parce que pour l'instant
c'est encore pour moi quelque chose que je n'ai pas encore assez développé. C'est un outil pour la Scan and Cut. La Scan and Cut, c'est un outil de découpe où on utilise tout simplement un logiciel de dessin vectorisé et ensuite on le lance sur la machine et ça découpe tout seul. Donc c'est comme une imprimante 3D ou comme une... comment ça s'appelle? Comment on appelle ça, le truc qu'on rêve d'avoir qu'on n'a pas mais qu'on a une Scan and Cut qui ressemble à ça? Une machine à commande numérique, une Ouais. CNC. C'est une machine à commande numérique, donc c'est comme une CNC sauf que c'est en beaucoup plus petit. Maintenant il y a une autre marque qui est très en vogue qui est la Cricut. Moi j'ai une Scan and Cut mais c'est exactement le même modèle, c'est la même chose en tout cas. On a une petite lame et en fait on envoie tout simplement les commandes de découpe à la machine et elle découpe tout ce qu'on veut. Et ça c'est une planche où ça va découper, donc on colle ce qu'on veut dessus, donc du papier, du carton et celui-ci précisément c'est pour le tissu. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que vous découvrirez un peu plus tard sur la chaîne, je sais pas quand parce que franchement je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir me lancer, mais au moins j'ai ces matériels là parce que c'est très dur d'en trouver en France, donc là comme je commandais en Belgique et qu'il y en avait, je me suis dit je fonce dessus, ça tient jusque de la flanelle, il marque support de découpe pour tissu et sur le site il marquait même pour flanelle, donc un tissu épais, donc qui a du mal à tenir, ou voilà, donc on verra. Mais je sens qu'on va faire des belles petites beautés avec ce genre de choses par la suite. On arrive à cette bête. Voilà, donc on n'a plus qu'à l'ouvrir. Enlever le scotch et on va le garder rangé au fond de l'atelier. Bon, bah j'ai de la lecture. Donc il y a la feuille de garantie, il y a des instructions en DVD. J'ai pas de lecteur DVD sur mon ordinateur, c'est génial. Il va falloir que je lise ça sur la PlayStation. J'ai le manuel de la surjeteuse. Et ça, c'est quoi? Manuel d'instruction. C'est la même chose en fait. Oui, c'est la même chose. Ah, puis il y en a un autre. Ah bon, bah, je sais pas, il y a plein de langues en fait. On est plein. Ça, c'est quoi? Ça doit être la sacoche de base pour protéger la machine, je pense. Je pense que c'est ça. Oui! Ah oui, c'est vraiment... Ah, ça me rappelle ma mère quand elle avait ça avec sa machine. Oui, c'est ça. C'est une housse en tissu. Et même si ça a l'air un peu, entre guillemets, cheapos, nuos d'avoir ce genre de choses, bah en fait, c'est pratique. Parce que quand vous utilisez votre machine et que du coup vous avez ça à poser quand c'est pas du tissu mais que c'est du plastique rigide, bah vous êtes bien comme un con parce que vous savez pas où la mettre. Et moi c'est ce qui m'arrive avec ma jeune homme parce que c'est une coque. C'est génial hein, niveau protection c'est génial. Alors par contre à ranger quand votre machine elle est utilisée c'est une tannée. Hein. Donc c'est pas bête du tout en fait le tissu. Mais alors pas du tout bête. Ah un pied. J'ai pas utilisé de pied depuis une éternité. C'était l'avantage de ma jeune homme, c'est que j'ai un bouton en haut, vous le voyez souvent sur mes vidéos. J'appuie sur le bouton et ça se lance et j'appuie sur le bouton et ça s'arrête. Il va falloir que je me réhabitue à la pédale. Ça va être drôle ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le bac à déchets et c'est la boîte d'outils. On va ouvrir la boîte d'outils ensemble. Oula. Donc, ça c'était l'enfil. L'enfil-fil. Voilà, ça c'est l'enfil-fil. Ça, je ne sais pas, certainement un outil qu'il faudra que je vois. Ça c'est pour tenir les canettes. Pas les canettes, les cônes. Une pince. Une très très bonne pince à rattraper les choses qui est vachement grande. Hein, vraiment grande. Vraiment bien. Donc voilà, je pense qu'il y en a 4 de ça puisqu'il y a 4 cônes. Ouais, c'est ça. Ah, il y a ça. Ça c'est super bien. Ça c'est pour mettre sur les cônes directement, pour protéger en fait les cônes. Et ce genre d'outil c'est aussi vachement bien pour les pinceaux. Pinceaux à maquillage, pinceaux en peinture, quand c'est des gros pinceaux, ça permet de les protéger en fait. C'est vraiment un très très bon truc ça. Un tournevis, bien. Une petite clé. Un tout petit tournevis. Ça c'est pour enlever les petites saletés de fil ou autres de tissu. Là un petit truc pour agripper de l'autre côté. Alors ça c'est de l'huile. On a une autre clé. Et on a
des aiguilles. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est trop bien. Elle est toute petite comparée au carton. Ah, c'est trop bien. Oh là là là. Là, il y a les emplacements pour les cônes avec le système de guidage des fils. Là, il y a les molettes pour chaque cône pour choisir la tension du fil. Après là, il y a les sections de ce qu'on veut faire précisément. Là, ici, c'est le système d'air pour enfiler les fils. Ici, il y a tous les fils. Oh, ça va être trop bien. Oh, ça va être trop bien. Oh. Et ça, c'est que le carton. Voilà. Ça, c'est ma machine à coudre. Ça, c'est ma surjeteuse. Franchement, c'est de la poussière. Franchement, ça va, hein. Niveau taille, franchement, pas dégueu. Bon, celle-là, on sent qu'elle a vécu, hein. Elle a vécu. Sachant qu'en plus, j'ai essayé différents systèmes pour faire tenir les épingles et que du coup, ça a totalement abîmé la carrosserie plastique de ma machine, ce qui me fait très mal au cœur. Mais bon, ça... on découvre avec le temps les erreurs qu'on fait dans notre vie. Hein. J'en étais super fière au départ et puis je me suis rendu compte quand j'ai enlevé le support à épingle comment ça avait massacré ma truc, j'étais écœurée. Mais bon, ça c'est la vie. Je ne ferai plus la même erreur maintenant. Et donc nous avons celle-ci. C'est tout bête, mais celle-ci en fait c'est un plastique très lisse brillant. Celle-ci ça a une texture un peu mate, un peu texturée qui est très agréable au toucher, c'est juste fantastique. Le Janome en plus sombre aussi, c'est vachement joli. C'est qu'une question de design, hein, mais je trouve ça cool. Là, on a donc la magnifique surjeteuse avec les 4 emplacements de cône, avec la molette. Alors ici, je ne sais pas encore ce que c'est. Ça, je pense que c'est la tension du fil, puisque c'est la tension pour chaque fil. Comme ici, en fait, sur... ah, vous voyez plus, mais... Ici, sur ma machine Janome, ici, il y a la tension du fil et c'est le fil qui va là. Donc je pense que c'est exactement le même système. Voilà. Donc là, ici, je sais qu'il y a ça qui sert justement, si je ne me trompe pas, à l'aspiration. Voilà. Là, on coulisse comme ça, on descend. Et on a le système d'aspiration. Donc pour l'instant, je ne vais rien faire, hein, parce qu'il faut encore que je la découvre. Il faut que je lise le manuel. Avant toute chose, lire le manuel. C'est débile, hein, je sais, on se dit « Ah, c'est bon ». Mais non, non, avec ce genre de bête, il faut quand même lire un minimum. Mais j'ai regardé quelques vidéos, surtout une qui était très bien et très explicite, même si elle était un poil longue. Du coup, des fois, c'était un peu casse-pied à écouter, mais bon, bah, c'est comme tout, hein, je pense que mes vidéos sont aussi assez longues. Donc, je vais pas critiquer, mais du coup, ouais, non, je sais comment ça fonctionne à peu près, mais il faut quand même que je relise le manuel pour pas faire de bêtises. Et dans tous les cas, ici, vous le voyez pas, mais ici, il y a tout un système d'indication qui redonne le schéma de base pour au cas où, si vous l'avez plus en tête après avoir lu le manuel, il y a quand même un pense-bête qui est collé dedans avec des schémas et du texte. Bon, tout est en anglais par contre, mais bon, ça va, je commence à gérer maintenant. Ça se remet tout seul apparemment. Bon bah, on a découvert un truc. Et je sais qu'ici, ici et ici, donc là vous voyez bien, il y a le système donc, qui me permet de dire si c'est plus ou moins large le point. Donc si c'est genre un petit point comme ça ou un gros point comme ça. Donc il y a une molette. Et ici il y a une autre molette mais je ne sais plus à quoi elle sert. Donc il faut que je regarde. Et là pareil il y a aussi une autre petite molette mais je ne sais pas à quoi elle sert. On va voir ça. Oui, je vais la lire la notice, c'est bon. Je me fais prendre des... Maintenant je me fais enguirlander, genre lis la notice. J'ai le droit de la découvrir avant. Je vais pas coudre avant. Je vais la lire la notice. Non mais oh. Hein. Alors. Laisse-moi profiter de mon cadeau. Profite. Merci. Vous avez pu voir la bête. Je suis extrêmement contente.
On se retrouvera dans une autre vidéo pour découvrir ses fonctionnalités, les découvertes pas à pas de cette machine. Mais ça, ce sera quand j'aurai lu le manuel et je vais pas le lire en 2 minutes. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura instruite ou au moins un petit peu divertie, parce que là je pense que c'est plus du divertissement. Mais vraiment, moi je regrette pas. J'espère que voilà, que ça vous aura un peu aiguillé sur les surjeteuses, que vous savez maintenant un petit peu qu'est-ce qui pourrait être dans votre budget ou dans vos désirs. Et puis bah on se dit à très bientôt pour de nouvelles créations. Et moi je vous fais des bisous. Bye. Ah, je pense qu'on est bien. Bye. Bye. Le traumatisme de Big Mouse. Ah. Ah. Mais c'était drôle. Allez.